Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir chers compatriotes, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, tous ceux qui ont pris l'habitude d'être avec nous dans ce combat, à nous imposer depuis une décennie. Je suis encore devant vous ce soir pour justement parler de l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Mais le thème précis de notre direct de ce soir, il avait été annoncé depuis ce matin, c'est de la candidature du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle 2020, notre analyse ou notre position sur cette candidature. Pourquoi nous faisons donc ce direct exclusivement consacré à cette candidature? Cela est motivé par plusieurs raisons, mais pour nous les principales sont d'abord la justification de cette candidature, il faut la justifier. De deux, il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus parmi nous pour décrier cette candidature. Au lieu de la soutenir, plutôt on la décrit. Nous sommes là ce soir pas pour répondre à des gens, parce que cela ne fait pas partie de nos habitudes si ce n'est pas des adversaires à qui nous répondons, comme il y a 2 jours, nous avons apporté notre réponse à M. Kwasi Adjoumani. Donc, quand quelqu'un est de notre camp, ou il prétend être de notre camp, depuis que nous sommes dans cette lutte, nous nous sommes donné une ligne de conduite, de ne jamais tirer sur un partenaire, ni dans son dos, ni dans son front, ni dans ses côtes, donc pas pour répondre à qui que ce soit, mais justement pour justifier pour nous la candidature du président Laurent Gbagbo, la soutenir et enfin inviter tous ceux qui se réclament pro-Gbagbo, puisque c'est comme ça qu'on nous a étiquetés, ou tous ceux qui sont des Ivoiriens et qui veulent vraiment que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, pour les inviter à se mobiliser, tous ceux qui sont à Abidjan et qui peuvent être disponibles à se mobiliser suffisamment pour accompagner ceux qui iront déposer cette candidature. Et également dans ce direct, nous allons aussi répondre à tous ceux qui estiment que nous avons, comment dirais-je, nous faisons une erreur, ou bien, non, c'est pas que nous faisons une erreur, ou bien est-ce que nous sommes outillés suffisamment pour aller, pour remplir les conditions. Parce que pour eux, dit-on, pour une candidature, il faut une signature de la personne qui candidate et cette signature doit être légalisée. Nous allons aussi donner, nous, nos explications à ce niveau précis. J'invite tous ceux qui m'appellent de ne pas m'appeler parce que je suis en direct et le téléphone sur lequel vous m'appelez, c'est ce téléphone par lequel je dois vous répondre. Donc, je vous en prie, suivez le direct et après le direct, nous pouvons parler. Ou vous venez sur le direct, vous laissez vos suggestions et je vais vous répondre. Merci.
Alors, pour dire que pourquoi nous justifions la candidature du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est une victime expiatoire sur la route ou sur le chemin de notre souveraineté. Le président Laurent Gbagbo est un mouton de sacrifice, le sacrifice suprême même, je peux dire, sur le chemin tortueux, sinueux de notre souveraineté. Le président Laurent Gbagbo est frappé d'une injustice qui n'a pas de nom, est frappé d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Depuis qu'il est entré en politique, depuis ses années université, où il a milité au sein d'associations estudiantines, depuis ses années professionnelles, enseignant au lycée classique, depuis ces années où il était directeur général de l'IHA, donc enseignant à l'université, le président Laurent Gbagbo n'a jamais connu de paix en Côte d'Ivoire. Jamais connu de répit, il n'a jamais connu de tranquillité en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'il soit élu en 2000 président de la République. Là encore, ce fut un combat. Parce que le général Pouchis, Feu Robert Gueye, qui était son adversaire électoral, celui-là n'a pas voulu reconnaître sa défaite. Et comme il avait les rênes, il avait l'État, le pouvoir d'État en main au moment de l'élection, il a confisqué le pouvoir. Il a fallu encore que le président Laurent Gbagbo, avec l'appui du peuple ivoirien, bataille fort pour arracher sa victoire. Donc, tout est combat. Il devient président de la République. 18 mois après, il est attaqué, son pouvoir est attaqué par une rébellion. Et toute sa présidence, il n'a pas connu de paix. Toute sa présidence, tout son programme de gouvernement, tout son projet de société, c'est à 70% dilué dans le règlement du conflit imposé, du conflit armé, à nous imposé par la rébellion. Pour dire qu'il n'a même pas gouverné comme il se devait. Et nous pensions que l'élection de 2010 devait être l'élection qui devrait lui permettre enfin débarrasser de la rébellion, de faire un gouvernement normal à l'effet de dérouler son projet de société et son programme de gouvernement. C'était mal connaître encore une fois de plus les ennemis, ses ennemis internes, externes et les ennemis même de la Côte d'Ivoire. Une guerre, des bombardements massifs de sa résidence, par la grâce de Dieu, l'Éternel des armées, ce nom-là que les gens ne veulent pas entendre. Il a eu la vie sauve, mais non content de ne l'avoir pas tué, on l'a amené à La Haye, où on lui a intenté un faux procès. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, cela fait 9 ans que le président Laurent Gbagbo est en détention. Et donc, tout ce que je suis en train de dire est un plan machiavélique, est un mécanisme savamment huilé mis en place pour éliminer politiquement le président Laurent Gbagbo. D'abord physiquement, mais ils n'ont jamais pu, et ensuite l'éliminer politiquement.
Et Nicolas Sarkozy, qui a fait la guerre à la Côte d'Ivoire, l'a dit. Nous avons sorti Gbagbo pour placer Ouattara. Cela est très fort. Donc, le président Laurent Gbagbo a été sorti. On l'a sorti. Et en l'amenant à La Haye, c'est pour l'éliminer politiquement. À La Haye, il gagne son procès. On lui impose, il est acquitté par les juges de première instance. Et les juges d'appel lui imposent des conditions qui vont le maintenir encore dans les liens de la détention pendant une année. Une année depuis février 2019 jusqu'au 28 mai 2020. Cela fait à peu près 1 an, 3 mois qu'il a été encore maintenu dans les liens de la détention parce que des conditions lui ont été imposées. Et tout cela, il a bravé ça. Et finalement, ceux qui le détenaient lui ont dit, vous pouvez maintenant partir chez vous. Tu peux maintenant rentrer chez toi. Et il fait une demande expresse à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on lui facilite le retour afin qu'il puisse participer aux jeux politiques. Mais bien avant ça, le président Laurent Gbagbo, qu'on a voulu sortir de la scène politique, parce que son parti, le Front populaire ivoirien, décapité, toute la direction emprisonnée ou exilée, ou sous terre. Il voulait que le Front populaire ivoirien disparaisse. Et donc celui-là même, sur qui pesaient tous les péchés du monde, qui était frappé de tous les anathèmes, c'est lui qui met en mission son parti politique pour réconcilier les Ivoiriens. Là où ceux-là qui nous ont été imposés ont été incapables, durant 8 ans, de réconcilier les Ivoiriens. Pire, ils ont opposé les Ivoiriens les uns aux autres. Ils ont divisé les Ivoiriens. D'abord, les communautés ivoiriennes, les peuples qui composent la population ivoirienne, les uns aux autres, par leur effet de rattrapage ethnique. Mais à l'intérieur des différents partis politiques, il y a eu division dans le Front populaire ivoirien. Et nous sommes divisés. Et celui-là même, qui devait être revanchard, c'est lui qui envoie encore son parti en mission, ses camarades de parti en mission, pour réconcilier les Ivoiriens. Pour dire, allons à la paix, allons à la réconciliation. Cela ne nous étonne pas, parce que le 11 avril 2011, lorsque on l'a arrêté, enfin, on l'a kidnappé. Ils ne l'ont pas tué, donc ils l'ont kidnappé. À l'hôtel du Golfe où ils l'ont amené pour le remettre à ses ennemis jurés qui étaient les responsables du RHDP, il a dit, lorsque les petits voyous de FRC lui disaient, il faut dire maintenant qui a gagné les élections, il dit, tout ça, ça vous dépasse. J'estime que la phase militaire est passée, du conflit est passé. Allons maintenant à la phase politique. Et c'est dans cette phase politique qu'il est. C'est à cette phase politique qu'il a toujours invité ses adversaires. C'est pour cela que depuis là-bas, il a donné instruction à feu Aboudraman Sangaré, qui était le président intérimaire du Front populaire ivoirien, de dire à tous, déjà depuis 2017, que les élections à venir, les élections de 2020, le Front populaire ivoirien y participera.
Pourquoi? Pour des raisons évidentes que nous n'allons plus évoquer, mais que tout le monde sait, donc que nous n'allons plus évoquer pour ne pas alourdir inutilement ce direct. Nous avions boycotté, quand je dis nous, je parle du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien a boycotté les élections depuis 2011 jusqu'à maintenant. Et ça, certains de nos camarades, de nos militants, nous ont reproché ça. C'est-à-dire certains militants du Front populaire ivoirien ont reproché au Front populaire ivoirien le fait d'avoir boycotté les élections. Mais ils ne savaient pas que c'était pour montrer à la face du monde qu'il n'y avait pas de démocratie. C'était pour montrer que le président Laurent Gbagbo, on ne peut pas rester dans ces conditions qui étaient en vigueur et puis aller à une élection. C'est pour cela que nous avons demandé le boycott. Mais depuis le congrès de Mossoul en 2018, le congrès a acté, donc dans les résolutions qui sont consignées dans les actes du congrès de Mossoul, on a décidé que le Front populaire ivoirien aille aux élections générales de 2020. Mais pour l'élection présidentielle de 2020, qui devait être notre candidat? Qui devait être notre candidat? Mais c'est à l'unanimité que nous pensions que notre candidat naturel, c'est le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? À l'époque des faits, lorsque nous le disions, nous avions pensé et de bonne foi, nous ne nous sommes pas trompés, que jusqu'en 2020, le président Laurent Gbagbo allait être libéré et être en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui s'est passé. Le président Laurent Gbagbo a été libéré. Maintenant, tout ce qui se passe pour ne pas qu'il soit pour l'instant en Côte d'Ivoire sont des manœuvres politiciennes. Tout le monde sait que c'est le régime d'Abidjan qui ne veut pas voir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais cela ne peut pas empêcher le Front populaire ivoirien de choisir le président Laurent Gbagbo comme son candidat naturel. Et les instances se sont réunies pour désigner le président Laurent Gbagbo comme le candidat. En plus du Front populaire ivoirien, des partis membres de EDS et qui se réclament effectivement pro-Gbagbo ont fait leur convention telle que l'UNG, telle que l'AIRD, pour dire qu'ils choisissent le président Laurent Gbagbo comme le candidat, leur candidat. À partir de là, il n'y a plus de débat, même au sein du Front populaire ivoirien, même si l'unanimité n'a pas été faite. Mais toujours est-il que les instances, la direction a communiqué que c'est le président Laurent Gbagbo qui est le candidat du Front populaire ivoirien. Il n'y a plus de débat. Qu'est-ce que nous faisons? Si nous sommes des militants ou des pro-Gbagbo, nous, tout ce qui se passe contre le président Laurent Gbagbo doit nous intéresser, doit nous interpeller pour justement mener le combat pour restaurer le président Laurent Gbagbo dans ses droits, pour le restituer dans ses droits. Alino, bonsoir, bonne arrivée. C'est ce qui doit nous animer. Tout autre débat est faux ou est polémiste, est inutilement improductif. Oui, le président Laurent Gbagbo, vous savez très bien que sa candidature sera rejetée et vous maintenez cette candidature. Et que, oui, c'est pour barrer la route à la première dame, à la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, Mme Simone Gbagbo. Mais qui vous a dit ça?
Qui vous a dit ça? Est-ce que ce débat a eu lieu au niveau du Front populaire ivoirien? Ni à une convention, ni à un comité central extraordinaire, ni à un secrétariat général extraordinaire, pour débattre de la candidature, des candidatures. Alors, dites-moi, vous qui menez ce débat, en dehors du président Laurent Gbagbo, quelle autre candidature a été enregistrée au niveau du parti, du Front populaire ivoirien d'abord, ensuite au niveau de EDS, qui est la plateforme politique dont le référent politique est le président Laurent Gbagbo? Non, aucune candidature. Mais nous parlons, et nous parlons par procuration. Mais je ne sais même pas qui nous donne cette procuration. Sinon, en ce qui concerne la première dame, Mme Simone Gbagbo, membre fondatrice du Front populaire ivoirien, alors, qui est la seule femme fondatrice d'un parti politique en Côte d'Ivoire, et qui est une des personnes vivantes sur tous ceux qui ont fondé le Front populaire ivoirien, des 5 qu'on nous a présentés comme les fondateurs du Front populaire ivoirien, les 5, le noyau des 5, ils ont tué le ministre Bogadoudou, le président Aboudraman Sangaré est décédé, le professeur, son excellence, l'ambassadeur Pascal Kokora, vit en exil depuis des années aux États-Unis. Le président Laurent Gbagbo est encore à Bruxelles. Et Mme Simone Gbagbo est à Abidjan. Donc, voici les 3 personnes qui restent parmi les membres fondateurs. Donc, elle a une légitimité historique, politique, sociologique pour être une candidate du Front populaire ivoirien. Ça ne se discute pas. Mais dès lors où elle n'a pas fait acte de candidature, pourquoi nous voulons faire un débat concernant sa candidature? Mais les candidatures au Front populaire ivoirien, comme dans tout parti politique, ne s'enregistrent pas sur Facebook. Non. C'est au sein des instances des partis politiques que les candidatures s'enregistrent. Et depuis qu'il y a ce débat sur la candidature du président Laurent Gbagbo, Mme Simone Gbagbo, elle a fait 2 sorties officielles. La première, c'était le 14 août, à la suite de sa guérison, parce qu'elle était un peu souffrante. Elle a fait un point de presse pour saluer, pour remercier Dieu. C'est là qu'elle fait une offre politique au régime RHDP d'Abidjan. Nous l'avons déjà suffisamment dit. Pour dire qu'elle demande au régime RHDP de revoir les conditions d'élection pour que nous allions à une élection apaisée. C'est ce qu'elle demande. Elle demande à Alassane Ouattara de retirer sa candidature parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Voilà ce qu'elle a dit. Mais la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien qu'elle est ne nous a pas dit dans ce point de presse qu'elle était candidate. Le 27 août 2020, lors de sa conférence de presse, voici ce qu'elle dit, et je vais la citer. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, c'est un morceau choisi pour ce direct, c'est ce que j'ai choisi pour illustrer ce que je vais dire. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, et c'est elle que je cite, Mme Simone Gbagbo, de refuser de légitimer cette parodie d'élection avec cette liste électorale non auditée, cette CEI
non consensuelle et partisane, ce Conseil constitutionnel, dont la composition n'augure rien de bon. Voilà ce qu'elle dit. Alors, organisé en l'État, l'élection présidentielle-ci sera loin d'être juste, équitable et transparente. Nous ne voulons pas de semblant d'élection présidentielle. L'élection-ci est pipée d'avance. Frères et sœurs, il ne s'agit ici ni de nos ambitions personnelles. Il ne s'agit ni ici de nos ambitions personnelles, ni de nos convictions idéologiques. Ce qui est en jeu, c'est l'intégrité de notre nation. C'est notre sécurité à l'intérieur de nos frontières. Il s'agit de nous il s'agit de nous réapproprier le destin de notre pays. Et elle va conclure que pour cela, et pour notre nation, pour notre pays, personne ne peut nous intimider. Alors, pour ceux qui se disent analystes politiques et qui comprennent mieux les enjeux, devraient pouvoir décoder ce message. Rien que cette partie que je viens de lire. Ici, elle dit qu'il ne s'agit ni d'ambition personnelle, ni d'ambition idéologique. Elle dit ambition personnelle. Même si, et elle a répondu à un journaliste, moi-même qui suis là, je vais aller à l'élection. Moi-même, je vais aller à l'élection. Le Front populaire ivoirien veut aller à l'élection. EDS veut aller à l'élection. Mais pas dans ces conditions. Nous demandons que l'environnement électoral soit sécurisé et l'environnement électoral soit nettoyé avant de parler d'élection. Alors, bon, Mme Simone Webo, elle est politique et elle fait la politique. Toute sa vie, c'est ce qu'elle fait. Mais nous, à qui elle a parlé, on a compris son message. Elle demande quelque chose qu'elle ne dit pas officiellement. Mais il faut déduire qu'elle demande qu'on mette en place une phase transitoire qui va nous permettre de régler tous les problèmes en instance. À partir de là, elle n'a pas parlé de candidature personnelle. Alors, on ne peut pas venir dire ici que oui, lorsque on veut déposer la candidature du président Laurent Gbagbo, c'est pour barrer la route à Mme Simone Gbagbo. Non. C'est un faux débat que vous envoyez et qu'il ne faut pas mener. Le débat ici, qu'il faut faire, qu'il y a lieu de faire, qui vaut la peine de faire, c'est de se prononcer sur la candidature de Ouattara. Est-ce qu'elle est constitutionnellement recevable? Nous la rejetons et c'est ce que nous disons. Le débat ici qu'il y a lieu de faire, c'est de refuser que cette CEI reste en l'état et organise l'élection présidentielle ou les élections de façon générale. Le débat qu'il y a lieu de mener, c'est d'obliger les autorités ivoiriennes lancer des appels à la mobilisation au peuple de Côte d'Ivoire, à tous nos partisans, à tous ceux qui se réclament de nous, pour que on puisse donner le passeport du président Laurent Gbagbo.
ensuite permettre au ministre Charles Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire. Autre chose sur lesquelles on devrait communiquer, c'est de faire en sorte de demander de mobiliser le peuple qui est déjà mobilisé, de donner des mots d'ordre si on est des leaders et qu'on soutient le combat pour qu'on puisse remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, de remettre le nom du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Voici cette communication que nous devons faire. Nous ne devons pas nous mettre à l'intérieur de nos partis pour nous donner des coups là où on a besoin de solidarité agissante, là où on a besoin d'union, d'unicité d'action pour porter le coup fatal à l'adversaire qui est affaibli. Pourquoi nous lui donnons des forces? Pourquoi nous donnons des forces à l'adversaire? Pour finir sur la justification de la candidature du président Laurent Gbagbo, mais le président Laurent Gbagbo ne mérite pas d'être retiré sur une liste. Et donc, c'est en cela que EDS, que je salue ici, par la voix de son président, le professeur Georges Armand Onye, et le Front populaire ivoirien qui a soutenu le point de presse de EDS en la personne du docteur Assouadou, son secrétaire général, vous voyez, parce que vous parlez de notre camp et vous ne voyez même pas la division du travail. EDS fait sa conférence de presse le mercredi pour dire nul ne peut rayer le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Et pour nous, nous considérons que cette radiation est nulle et de nul effet. Mais c'est sur ça que nous, on s'est assis pour lancer des appels au peuple, pour dire que oui, vous avez entendu, vous qui voulez des mots d'ordre, on dit que nous, on n'accepte pas ça. Donc, on n'est pas défaitiste. À la suite de EDS, qui présente donc le président Laurent Gbagbo, la candidature de Laurent Gbagbo, en politique, ce n'est pas parce que j'attends aussi des débats pour dire pourquoi c'est EDS qui porte la candidature du président Laurent Gbagbo et ce n'est pas le Front populaire ivoirien. Mais en 2010, c'est LMP qui avait porté la candidature du président Laurent Gbagbo. Et nous qui avons créé EDS, parce que je fais partie des membres fondateurs du EDS, nous qui avons créé EDS, nous on sait pourquoi nous avons créé EDS. Et dans EDS, pratiquement toute la direction de EDS, ce sont les dirigeants du Front populaire ivoirien qui sont là-bas. Parce que quand vous voyez aujourd'hui leur programme qu'ils ont tracé pour le dépôt des candidatures, là où il y a FPI, on a mis Afi N'Guessan. Et lorsque nous faisons nos débats avec eux, ils nous disent de toutes les façons, c'est Afi N'Guessan que nous reconnaissons. Nous, on ne vous reconnaît pas. Et devant le nom du président Laurent Gbagbo, ils n'ont rien mis. C'est-à-dire là où, pour dire quoi? Donc, EDS peut présenter, EDS est reconnu comme un groupement politique, donc peut présenter la candidature du président Laurent Gbagbo. Politiquement, c'est correct. La République en marche en France, c'était quel parti politique en son temps? Lorsque elle présentait la candidature d'Emmanuel Macron, qui dirige aujourd'hui la France, c'était quel parti politique? Dites-moi, la République en marche. C'était quel parti politique? Vous voulez faire de la politique, vous voulez être des politiciens, et vous ne vous mettez pas au diapason des réalités politiques. On critique
On est des démocrates. On peut avoir des positions divergentes. Mais il faut que nous soyons cohérents et réalistes dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons pour ne pas induire tous ceux qui nous font confiance et qui nous suivent et qui ne sont pas au même niveau de compréhension que nous pour ne pas les induire en erreur. Ce n'est pas une faute politique. Même dans l'état actuel des choses, si l'élection était une élection normale, si on avait un régime démocratique en Côte d'Ivoire, dans l'état actuel des choses, où le panorama politique est émietté, où le corpus politique est émietté en Côte d'Ivoire, aucun parti politique ne peut gagner seul une élection. Donc c'est ce qui justifie les alliances. Et donc la plateforme politique EDS, qui comprend FPI, UNG, AIRD, quel autre parti politique? Mais ces partis politiques ont fait leur convention et ont dit que c'est Laurent Gbagbo qui est leur candidat. Donc c'est en leur nom tous que EDS dépose la candidature du président Laurent Gbagbo. On me parle de signature. Une lettre signée et légalisée. Mais le président Laurent Gbagbo n'est plus à la haie. Il n'est plus enfermé. Nous avons fermé la haie. Maintenant, si la haie ouvre là, c'est pour d'autres personnes, c'est plus pour le président Laurent Gbagbo. Il n'est plus là-bas. Et les conditions qui le frappaient ont été levées aussi. Donc, au moins, il peut prendre un papier et puis écrire. Et signer cette lettre qui fait acte de candidature. Et donner à quelqu'un, faire une procuration et on légalise cette lettre. Ou bien, ça ne se fait pas. Ça, c'est une pure démarche administrative. Cela ne doit même pas être l'effet des débats et on va se moquer de nous sur la toile et puis ça rit. Mais non, c'est de l'amusement, ça. Alors, si on ne peut pas accepter une lettre écrite par le président Laurent Gbagbo depuis la haie, il a donné une procuration pour qu'on légalise cette lettre en son nom. Si on ne peut pas accepter ça, pourquoi on a remis son casier judiciaire à quelqu'un d'autre pour aller lui remettre ça? Et puis, on n'est pas allé lui remettre ça lui-même. Faisons très attention. Si vous voulez qu'on soit dans un jeu, attendez que la Côte d'Ivoire se normalise d'abord et nous allons jouer. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes dans une dictature. Nous luttons contre une tyrannie, une dictature. Je vous ai toujours dit que celui qui est fatigué, parce que c'est humain, il peut faire son bilan provisoire et puis suspendre ses activités. C'est humain et puis se reposer, reprendre de la force. Ou bien nous dire que non, on est fatigué, je suis fatigué, et puis nous, on va le soutenir. Et nous, on va le soutenir. Que de venir démobiliser par des sorties, par des publications, par des débats. Alors que le débat, il y a un seul débat. Ouattara doit partir. Non au 3e mandat de Ouattara, il doit partir. Maintenant, quels sont les moyens pour faire pression? Il veut sortir notre champion. Pourquoi on nous appelle pro-Gbagbo? Si on n'est pas d'accord que le président Gbagbo soit notre candidat, pourquoi nous, on accepte d'être appelé pro-Gbagbo? On veut éliminer politiquement notre candidat, notre champion. Et nous faisons tout pour le remettre dans le jeu politique. Et ça jazz. Pourquoi la candidature de Laurent? Mais c'est cette candidature, c'est pour Laurent Gbagbo que nous avons accepté de souffrir et nous nous sommes mis en prison avec lui. Nous sommes en prison avec Laurent Gbagbo parce qu'être en exil, c'est une prison. Être en exil, c'est une prison.
Tu étais ton petit cadre quelque part. Tu ne travailles pas. Même pour manger, même pour faire toi-même tes propres dépenses, tu ne peux pas. Et tu souffres. Mais tu es en prison. C'est pas parce qu'on n'est pas enfermé dans une cellule qu'on n'est pas en prison. Mais nous tous, nous sommes en prison. Pourquoi nous nous sommes mis en prison avec le président Laurent Gbagbo si, au soir ou vers la fin de notre lutte, nous devons l'abandonner? Je m'insurge contre cette façon de faire. Ce n'est pas ça qui doit nous animer maintenant. Ce qui doit nous animer maintenant, c'est d'être cohérent, c'est d'être en cohésion, en union parfaite, pour soutenir tous ceux qui luttent pour que le président Laurent Gbagbo ne sorte pas de la scène politique. C'est ça qui doit nous animer maintenant, pas autre chose. Et toute sortie que nous devons faire, c'est d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire à se dresser contre la dictature, contre la tyrannie de Ouattara. Là où cette dictature est affaiblie, c'est là que nous, on est intelligents et c'est là qu'on est démocrate, c'est là qu'on fait des débats démocratiques, on fait démocratie. On ne vous appelle pas de prendre des armes. On dit simplement ce qu'on fait là. Il faut faire un appel à la population pour que la population soit mobilisée, pour que la population soit encouragée. C'est ce que Mme Simone Gbagbo a fait. Elle n'a pas dit autre chose. Elle n'a pas fait acte de candidature. Que personne ne parle en son nom. Non. Oui, c'est normal. Moi, je ne parle même pas en son nom. Parce qu'on peut me rétorquer, mais pourquoi toi tu parles aussi au nom de Gbagbo? Moi, je ne parle pas au nom de Gbagbo. Hein. Gbagbo, il a son porte-parole. C'est le camarade ministre Kone Katina. Il a son secrétaire général qui est le camarade ministre Assou Adou. Moi, je suis militant du Front populaire ivoirien, militant de base. Je suis dans la représentation FPI du Maghreb et je suis secrétaire opérationnel EDS. Moi, je ne parle pas au nom du président Laurent Gbagbo. Hein. Tous ceux qui parlent au nom de Laurent Gbagbo, ils sont nombreux. Ceux qui ont été commis pour parler au nom du président Laurent Gbagbo, ils sont nombreux. Moi, je parle en tant que militant du Front populaire ivoirien. Et que mon parti, le Front populaire ivoirien, a désigné en appui avec EDS le président Laurent Gbagbo comme son candidat. Point. Si je ne soutiens pas ça, je suis un militant indiscipliné et soit on doit me sanctionner. D'abord, me faire un avertissement. De 2, me suspendre. 3, me blâmer. Et la sanction suprême me radier. Parce que j'aurais fait preuve d'indiscipline. Même si je ne suis pas d'accord. En tant que militant du Front populaire ivoirien, dès lors où le secrétariat général s'est réuni en session extraordinaire pour appuyer la décision du comité central extraordinaire pour désigner le président Laurent Gbagbo comme le candidat, moi je m'aligne. Je n'ai plus de débat à faire. Je m'aligne. La seule chose, je rentre en campagne d'ailleurs pour soutenir cette candidature. La seule chose que je peux faire, c'est de dénoncer les irrégularités et les injustices qui frappent le président Laurent Gbagbo. La seule chose que j'ai à faire, c'est de soutenir la deuxième vice-présidente, Mme Simone Gbagbo, comme je l'ai toujours fait, c'est de la soutenir et de donner force et écho à toutes ses activités, à tout ce qu'elle fait. Ce que j'ai à faire, c'est de soutenir la direction du Front populaire ivoirien, de donner force et écho à tout ce que cette direction fait. Par le biais du secrétaire général Assou Adou. Le reste, puisque nous n'avons pas encore eu un congrès normal, parce que nous sommes en crise, tout ça c'est la crise. C'est dans les instances qu'on va parler. Est-ce que nous, on a peur de parler? Feu Bogadoudou est décédé, donc je ne peux plus dire demander à Feu Bogadoudou. Nous, on n'a pas peur de parler. Au congrès de 2001, c'est nous qui avons bloqué les travaux lorsque
Les gens nous ont anarqués même parce que j'appelle ça de l'anarque. Parce que pour nous imposer à Finguessan. Voilà ce que ça donnait comme résultat. Moi, j'étais congressiste, j'étais délégué à ce congrès. Mais on a parlé. Donc, ce n'est pas l'âge qu'on avait et puis on parlait. Nous avons dépassé largement cet âge. Nous sommes des adultes, nous autres. Lorsque le président Laurent Gbagbo nous dirigeait en tant que secrétaire général du Front populaire ivoirien, il avait 45 ans. Moi, bientôt, j'aurai 54 ans. Donc, je ne suis plus un enfant. J'ai dépassé largement cet âge qu'il avait et puis il était notre patron. Donc, ce n'est pas à cet âge qu'on doit m'intimider, qu'on doit nous intimider. Donc, si le temps de parler, on va parler. Nous sommes en guerre contre Ouattara. Nous sommes dans une dictature contre laquelle nous luttons. Nous devons jouer serré. Nous devons être en rang serré. Utiliser le président Laurent Gbagbo, sa candidature contre Ouattara, et puis on va voir si le Conseil constitutionnel peut admettre, valider une candidature anticonstitutionnelle de Ouattara et invalider une candidature légale et constitutionnelle du président Laurent Gbagbo. C'est là qu'on va voir. Je vous l'ai déjà dit. Au lieu de nous armer moralement, au lieu de nous apprêter physiquement pour aller au corps à corps, nous sommes dans des débats pour nous démotiver, pour nous démoraliser. Alors que le président Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale. Alors que le ministre Charles Blé Goudé n'a pas son nom sur la liste électorale. Je voudrais finir par là que la candidature du président Laurent Gbagbo se justifie à plus d'un titre. Politiquement, humainement, sociologiquement, socialement. Parce que nous devons être solidaires du président Laurent Gbagbo qui a trop souffert. On pouvait même dire, si on était dans une monarchie, qu'il ne doit pas faire acte de candidature. On le prend de Bruxelles, on le dépose à la présidence. Au moins pour le réhabiliter pour tout ce qu'il a souffert. Et c'est lui-même maintenant qui va dire, je suis fatigué, mes enfants, vous m'aimez trop, mais je vais aller me reposer à maman. Comme l'a fait Nelson Mandela. Vous pensez que lorsque Nelson Mandela sortait de prison, il y avait Cyril Ramaphosa, qui est l'actuel président. Vous savez ce que Cyril Ramaphosa a fait lorsque Mandela était en prison? C'est lui qui a créé la puissante centrale syndicale, la COSATU. C'est avec la COSATU, au milieu des années 80, que les grèves les plus dures ont été menées. Et ce sont ces grèves qui ont fragilisé économiquement le régime d'apartheid. C'est Cyril Ramaphosa. Winnie Mandela, je ne peux même plus parler d'elle. Mais lorsque Mandela est sorti de prison, tous ceux-là ont fait bloc autour de lui pour lui donner le pouvoir, pour le réhabiliter pour tout ce qu'il a vécu. Donc nous devons nous mettre ensemble pour réhabiliter politiquement le président Laurent Gbagbo. Et comme il sort de prison, notre cadeau à lui donner, c'est de soutenir le président Laurent Gbagbo et de le remettre au pouvoir. C'est comme ça que nous pouvons réhabiliter le président Laurent Gbagbo. Et lui maintenant, en retour, il doit dire, peuple de Côte d'Ivoire, vous m'avez tellement aimé, je vous aime tellement, mais je ne suis plus apte à assumer ces charges qui sont devenues lourdes pour moi. Donc, je vous remets votre pouvoir. Et puis, on va lui dire, président, va te reposer. C'est comme ça que ça va se passer. Est-ce qu'il va même avoir un débat? Il ne doit même pas avoir un débat. Pourquoi? Pourquoi nous allons faire un débat
sur l'éventualité d'une candidature, ou bien sur la candidature du président Laurent Gbagbo. Arrêtons ça, quittons dans ça. Je vous invite donc pour vous dire que la candidature du président Laurent Gbagbo se justifie. Dès lors où Mme Simone Gbagbo n'a pas fait acte de candidature, ça veut dire qu'elle est en phase et elle soutient la candidature du président Laurent Gbagbo. Et pour elle, son rôle qu'elle joue, c'est que, à la suite de EDS, qui a dit que nul ne peut rayer le nom ou radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale, le lendemain, elle a fait sa conférence de presse pour dire que nous n'allons pas accepter les conditions actuelles pour aller à une élection. Non, il faut assainir l'environnement électoral. À sa suite, troisièmement, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, le ministre Assou Adou, a dit à RFI que personne ne peut enlever le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Personne ne peut nous empêcher de déposer sa candidature. Nous irons déposer sa candidature. Nous devons nous engouffrer dans ça. Dans tout ce que j'ai dit là, les responsables politiques, nos responsables politiques qui ont parlé là, il y a eu une confusion, il y a eu une contradiction dans leurs actes, de sorte que nous menions des combats, des débats, autant pour moi, contradictoires. Non. Madame Simone Gbagbo, c'est une grande dame. On fera comme en Argentine. Lorsque le président Kirchner a fini son mandat, c'est son épouse. Ce n'est pas une affaire de choses, hein, de royauté, mais c'est son épouse que le parti a désignée pour être la candidate du parti parce que c'est elle qui pouvait gagner l'élection au compte du parti. C'est ce que nous allons faire. Oui, pose des questions. Chris, sans recul. Il faut poser des questions. Pose tes questions, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je vois ça, je peux répondre à ça. Il faut poser des questions. Mais je dis bien que moi, mon message, la candidature du président Laurent Gbagbo se justifie. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons nous bloquer pour dire comme ils vont invalider la candidature du président Laurent Gbagbo, on ne va pas la déposer. En ce moment, nous avons renoncé au combat. Nous avons renoncé au combat. Nous avons renoncé au combat. C'est tout. Oh, nous ne devons pas renoncer au combat. Nous sommes dans un combat. Nous n'avons pas une armée. Nous n'avons pas d'armes. La seule chose que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons. C'est pour cela que j'invite tous ceux qui sont à Abidjan, aux alentours d'Abidjan, et qui sont capables d'être demain, qui peuvent se rendre disponibles pour être demain dans le mouvement pour aller déposer la candidature du président Laurent Gbagbo, je les invite à rejoindre le mouvement. Et je demande à la direction de EDS de prendre toutes les dispositions utiles. Je demande à la direction du Front populaire ivoirien de prendre toutes les dispositions utiles pour sécuriser ce mouvement. Il ne faudrait pas que vous vous laissez surprendre par des microbes et vous allez venir nous montrer des photos sur Facebook pour pleurer encore, pour dire nous avons été attaqués par des microbes. Non. Il faut que chacun soit son policier. Oui, nous avons eu connaissance d'un courrier qui est en fait une réponse au courrier de EDS fait à la mairie de Cocody pour demander
la sécurisation de l'espace qui mène depuis le carrefour d'un camp aux deux plateaux jusqu'à la CI pour cause ou raison de dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo. Les documents que nous avons reçus disent que la mairie de Cocody a accepté et demande en même temps aux destinataires de leur réponse d'assurer la sécurité, de prendre toutes les dispositions pour faciliter la bonne circulation des véhicules et de respecter les mesures barrières, comme si, quand ils étaient au stade Oufo-Boigny le 22 août, il y avait mesures barrières là-bas. Comme si, quand Bédier partait déposer sa candidature, ils avaient fait ce courrier pour parler de mesures barrières. Vous voyez, à tous les niveaux, on nous empêche de faire ce que nous avons à faire. Et c'est avec ça que nous devons être encore pour faire des dissertations. Non. Pour les autres, on n'a pas parlé de mesures barrières pour cause de Covid-19. C'était même des kermesses. Mais pour nous, on nous demande de respecter des mesures barrières. Vous voyez? Et c'est avec ça que nous nous amusons. Nous sommes dans un combat. Le combat n'est pas fini. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui nous a dit, le serpent n'est pas encore mort, nous ne devons pas jeter le bâton. Attendons que nous arrivons jusqu'au bout du combat et nous allons faire nos débats internes. Les débats, si on est tous d'accord que nous sommes dans un parti politique démocratique qui revendique la démocratie, on ne peut pas tuer le débat. Mais on fait le débat avec qui? Contre nous-mêmes ou bien contre nos adversaires, nos ennemis? C'est contre eux qu'on doit faire le débat. Et le débat actuel, c'est que la Constitution interdit à Ouattara d'être candidat. Le débat actuel, nul ne peut radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Le débat actuel, nul ne peut radier le ministre Charles Blé-Goudé de la liste électorale. Le débat actuel, c'est de nous mobiliser, d'être solidaires les uns des autres pour dire non à ce troisième mandat de Ouattara, pour faire admettre la candidature du président Laurent Gbagbo, pour faire en sorte que l'environnement électoral soit assaini avant de parler d'élection. Il vaut mieux que maintenant, nous créions une crise préélectorale que demain, pour créer une crise post-électorale qui va encore engendrer des morts. Parce que, et c'est par là que je voudrais terminer, certains font encore des calculs pour parler en 2000, on a eu ça. Mais le contexte de 2000 n'est pas le contexte de 2020. Le contexte de 2000 était simple. Certes, le général Gueye, feu général Gueye était un militaire et il avait la tête de l'État. Mais il n'avait pas toute l'armée de Côte d'Ivoire constituée avec lui. Et c'était une armée républicaine à l'époque. Ce n'est pas l'armée mexicaine que Ouattara, l'armée mexicaine de Ouattara, qu'on appelle armée. Et le général Gueye, il n'avait aucun soutien à l'international. Aucun soutien. D'ailleurs, pour raison de coup d'État, la Côte d'Ivoire avait été suspendue de toutes les institutions internationales. Donc, pour la communauté dite internationale, nos maîtres voulaient même rapidement que le général Gueye parte. Donc, ils n'ont rien fait. Mais celui-là même qui est là, si on ne fait pas tout pour obtenir des conditions normales d'élection, si on ne fait pas tout pour empêcher sa candidature et qu'on arrive dans ces conditions à des élections, c'est légitimé. C'est le légitimer. Parce que, je l'ai dit avant-hier,
Koulibaly Kubiet, qui est à la CEI, et Kone Mamadou, qui est au Conseil constitutionnel, c'est un tandem, c'est un binôme. De tout temps, ce sont deux cadres du RDR que le RDR avait prêté à la rébellion de Soro Guillaume dans le cadre des accords de Marcoussis. Et lorsque Mamadou Kone devient ministre de la Justice, au compte du MPCI, mais cadre du RDR, le Koulibaly Kubiet devient son directeur de cabinet. Lorsque, en 2011, le Kone Mamadou devient président de la Cour suprême, c'est le Koulibaly Kubiet qui est son directeur de cabinet. Lorsque, en 2015, le Kone Mamadou est amené à la Cour, au Conseil constitutionnel après démission du professeur Francis Vaudier, c'est le Kubiet qui est encore son directeur de cabinet. Et lorsque nous exigeons une réforme de la CEI, la poudre aux yeux que Ouattara nous fait, c'est d'enlever Youssouf Bakayoko, par qui le malheur est venu en Côte d'Ivoire en 2010, et dans une redistribution des cartes, envoyer le Kubiet à la CEI. C'est un tandem. Et le Kubiet c'est lui, parce que dans le processus électoral de la Côte d'Ivoire, l'institution électorale qui depuis l'enrôlement, le listing électoral, l'enregistrement des candidatures, comment dirais-je, l'organisation du scrutin, le dépouillement des bulletins, la proclamation des résultats provisoires, c'est la CEI. Mais vous allez voir demain que dès que, dans ces conditions, dès que la CEI, le Kubiet va dire Ouattara Alassane est provisoirement à 50% des voix, automatiquement, la France va le féliciter. L'Allemagne va le féliciter. Le Japon va le féliciter. La Grande-Bretagne va le féliciter. Le Canada va le féliciter. Les États-Unis vont le féliciter. C'est bouclé, géré, calé. On va faire quoi? C'est dans ça maintenant vous allez appeler pour dire descendez dans la rue et comme en 2000 jusqu'à ce que Ouattara recule. Mais où ça? C'est fini, c'est plié. C'est le scénario togolais. C'est le scénario togolais. Donc les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Le contexte de 2000 n'est pas le contexte de 2020. Je préfère maintenant qu'on agisse en amont, et c'est ce que j'ai dit depuis 1 an que je le dis, pour qu'on puisse reporter le scrutin et prendre ce temps pour assainir l'environnement électoral comme l'a souhaité, l'a proposé la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, Mme Simone Gbagbo. Et de façon sereine. Même si on ne peut pas régler tous les problèmes en instance, on ne finit jamais de régler tous les problèmes en même temps dans un pays. Mais au moins, le président Laurent Gbagbo serait rentré, le ministre Charles Blé Goudé serait rentré, et on aura repris cette fausse liste électorale, et le Kubiet, on va le changer, et les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme seront exécutés et on va arriver à un consensus pour organiser, à un consensus dans l'organisation de l'élection. Et cette élection sera donc une élection crédible parce que ouverte à tous, donnant des gages de transparence. C'est de cela qu'il s'agit. Celui qui n'a pas compris ça et qui dit allons à l'élection, présentons tel candidat pour aller à l'élection. Mais c'est accompagner Ouattara pour le légitimer, comme en 2015. Non! Nous ne voulons pas ça. Moi, a dit, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Personnellement. C'est moi qui fais mon direct et donc c'est moi qui donne ma position. Donc, moi, c'est ma position.
Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est sur cette position que je suis assis. Voilà. Jusqu'à ce que les choses aillent dans le sens que tout le monde veut, et puis on aura gagné. Mais je dis, et pour finir, j'invite donc, je voudrais terminer par saluer les braves femmes de la diaspora ivoirienne à Paris, qui ont fait encore hier une démonstration gigantesque dans cette opération dite de Kodjo Rouge. Honneur à vous, félicitations à vous, et vous avez tout mon soutien. Bravo à ma grande sœur propre, Marie-Claire Gorou, à ma sœur Priska Digbe, à toutes les sœurs qui sont dans l'organisation de ces manifestations. Je vous félicite et je vous dis bravo. C'est ça que nous demandons. C'est ça que nous demandons. Une mobilisation permanente partout où nous pouvons le faire. Rendons-nous disponibles pour le combat, pour la bataille finale. Nous n'avons pas encore fini. Ne faisons pas comme si nous avons gagné. Ouattara est encore là. Amenons donc ses parrains et ses soutiens à le lâcher. Le fruit est mûr, secouons le cocotier et les noix vont tomber et chacun va ramasser sa noix et puis on va fêter. Sur ce, je voudrais vous dire bonsoir, vous dire merci pour être venu encore une fois de plus à ce direct. Là où je suis venu, je n'ai insulté personne parce que ça n'y est pas dans mes habitudes. Je n'ai dit à quelqu'un que j'étais plus intelligent que lui. Je n'ai parlé au nom de personne. Je ne réponds d'aucune chapelle si ce n'est pas être militant du Front populaire ivoirien. Vous voyez le pain qui est derrière moi? Je suis militant du Front populaire ivoirien. Je parle pour le Front populaire ivoirien. Et je suis un partisan indécrottable depuis 1989 du président Laurent Gbagbo. Et donc, je mène le combat pour le président Laurent Gbagbo. Là où on parle de Laurent Gbagbo, je ne fais plus de débat. Je suis devant pour la lutte. Parce que le militantisme de gauche, surtout dans nos États africains où il y a la dictature, c'est la constance. Ce militantisme est difficile. Il faut de l'endurance et se soutenir les uns les autres, de la solidarité, de l'humanisme. C'est de cela qu'il s'agit dans ce militantisme de gauche. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Donc, ceux qui sont fatigués, je leur demande de se reposer un peu pour prendre des forces, de ne pas embrouiller le combat. Parce que nous n'avons pas encore fini et nous ne devons pas jeter le bâton parce que le serpent n'est pas encore mort. Sur ce, je vous aime. Je voudrais vous dire une fois de plus bonsoir et que Dieu vous bénisse chacun chez lui et que Dieu nous donne la force, Dieu nous fortifie pour que nous affrontions le dragon. Que Dieu nous donne la force de David qui a affronté Goliath et l'a terrassé. C'est cette prière que je fais. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On est ensemble et à bientôt.